Salut à tous, ici CryptoPP pour une nouvelle vidéo super intéressante parce que aujourd'hui on va parler de mon top crypto à recharger dans un moment où peut-être que vous n'avez plus de liquidité, comme je disais dans ma dernière vidéo, mais c'est pas grave, si vous en avez ou si même, allez, j'ai envie de dire une réallocation de portefeuille est possible en fonction des cryptos que vous avez. Voilà, donc on va parler de mon top crypto à recharger ou à réallouer et je vous réserve de grosses news que vous ne savez peut-être pas et qui pourtant sont capitales à comprendre. Mais avant cela, je veux faire un point extrêmement rapide et clair sur le marché actuel et où nous en sommes et ce qui nous attend dans les prochains mois. Allez, donc premier graphique que je voudrais vous montrer, c'est la dominance du Bitcoin. Très important pour savoir où est-ce qu'on en est. Ici, vous voyez, c'était donc le 26 décembre 2016, donc au cycle passé, d'il y a pour le coup 8 ans. Et donc on voit ce que c'est qu'une alt season. Une alt season, c'est quand les liquidités en fait du Bitcoin retombent sur les alts et on voit que la dominance du Bitcoin chute en chute libre. Elle fait un saut en parachute et elle passe de 95% à la fin 36%. Vous voyez, donc ça c'est la altcoin season qui a eu dans les années 2016-2017. Il y a deux cycles. Ensuite là, pendant le bear market, évidemment, les altcoins se font massacrer la gueule. Et donc, c'est la Bitcoin dominance, le Bitcoin qui reprend sa suprématie. Voilà, donc on retourne à un Bitcoin qui est à 72%. Alors, vous me direz pourquoi 72% et pourquoi pas 95%? C'est une question très intéressante, donc on va bien sûr y répondre. Mais donc, on arrive à une force très forte du Bitcoin où il prend toute la liquidité et ensuite ça se déverse dans les altcoins. Ici on a une autre altcoin season où elle arrive cette fois-ci à 40%. La Bitcoin dominance arrive à 40%. Donc toute la liquidité du Bitcoin, donc 20% de la liquidité du Bitcoin se déverse directement dans les altcoins et on a la alt season et on fait des gains énormes. Et ensuite s'ensuit le bear market et on repart sur une capitalisation de la dominance du Bitcoin et on arrive à 60%. Donc en fait ça fait 95%, ensuite 73% et ensuite 63-64%. Voilà. Et donc pourquoi en fait il y a une chute, enfin une dilution de la Bitcoin dominance? C'est tout simple. L'explication elle est là. Hop, voilà, donc c'est tout simplement le nombre de crypto-monnaies, d'altcoins qui augmente et qui augmente pas un petit peu, qui augmente énormément. Donc il y a une évidente dilution de la liquidité. Voilà, c'est quelque chose de normal. En 2013, on avait 60 cryptos. Et ça représentait déjà une augmentation de 500%. Donc si on reprend le graphique ici, en 2016, on avait combien de cryptos? En 2024, on a combien de cryptos? Allez, on va faire le truc. 2016, il y a 700 cryptos. Et en 2024, 10 000 cryptos. Voilà. Donc c'est normal qu'il y ait de la dilution de la liquidité. Voilà. Donc c'est normal. Donc ici, on voit clairement qu'il n'y a pas eu d'altcoin season. C'est là, on est encore ici, quoi. Si on reprend les cycles, où on est encore ici. C'est-à-dire que d'un coup, ça va se déverser, ça va faire du bien à vos portefeuilles, mais ça va swinguer. Ça va swinguer. Expression des années 50. Voilà. Alors. Ensuite, je voulais vous faire une remarque parce que souvent on dit « Ah oui, non mais cette crypto-là, elle est déjà à 1 milliard de capitalisation, c'est beaucoup trop haut, c'est n'importe quoi, alors qu'il y a des petites pépites à 50 millions, et on va en parler plus tard, mais je voulais relativiser la chose. 1 milliard de capitalisation, je vais vous montrer, ça va être très rapide, vous allez comprendre exactement ce que je dis. Et vous allez aussi comprendre ce que c'est qu'un bull run, c'est hyper important. Alors, je vais vous parler de Cardano. Et je vais vous montrer qu'en fait, Cardano, je vais aller dans Market Cap. Allez, je vais aller au 15-12. 4 milliards. D'accord? Il y avait 600 millions de volume. Elle était à 4 milliards. D'accord? Et on en était là sur la courbe. Vous voyez ici? Donc par rapport au 15-12, allez, mais même au janvier, allez, soyons 11 janvier, tiens, 9 milliards. D'accord? Donc au 11 janvier, on est à 9 milliards. C'est énorme, 9 milliards quand on. Voilà. Et regardez. Bam, bam. Bam, bam. Et on arrive ici à, hop, j'arrive pas à le prendre, 90 milliards. Vous voyez? Donc 9 milliards, 90 milliards. Et le 9 milliards, bon, il est le 11 janvier. Donc il y avait déjà eu
un mouvement très haussier par rapport à l'année 2020. Voilà, où il était à 1 milliard. Il avait déjà fait x10 en fait, hein, tout simplement. Par rapport au mois de mai 2020, il avait déjà fait x10 en janvier. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans notre marché actuel. Notre marché actuel est beaucoup plus long, plus lent, différent. En tout cas, voilà, les crypto-monnaies qui ont fait x10, il n'y en a pas beaucoup. Même dans l'IA, hein, enfin, voilà, quand on reprend avec les retracements, etc. Donc c'est pour vous dire que quand on dit qu'aujourd'hui il y a une crypto qui a 1 milliard, c'est trop, bah non, c'est pas trop. Donc simplement remettre les choses en perspective par rapport à un bull run, voilà, qu'on n'a pas vécu, voilà, qui a commencé bien sûr, mais qui est pas dans sa phase exponentielle. Hop. Je vais prendre VeChain aussi pour changer, parce que vous me dites Cardano, bon, Cardano c'est exceptionnel, etc. Bon, quand je prends VeChain au 5 janvier, il a 1,59 milliard de capitalisation. Déjà 1,59 milliard de capitalisation. Quand je prends au 15 janvier, 1,65 milliard. D'accord, donc c'est déjà quasiment l'équivalent de voilà. C'est 2 fois plus qu'Akash Network, hein, pour vous faire la comparaison. Hein, voilà, donc on est d'accord. Et après, bull run, boum, très vite. Et il passe. J'arrive même pas à prendre le top. Allez, je prends même pas le top, mais voilà. Il passe à 13 milliards. Donc il fait x10. Un peu plus que x10. D'accord? Donc, je remets les choses en perspective. 1 milliard de capitalisation, c'est haut, ok, d'accord, ok. Mais il y a du potentiel. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Ok. Et maintenant, on passe au Total Other. Donc c'est un Total 3, donc qui exclut Bitcoin, qui exclut Ethereum et qui exclut le top 10. Pour vraiment se faire un focus sur les alts. Et quand je regarde le cycle 2021, donc sur le Total Other, au 10 janvier, on est ici. Vous voyez que ce qui nous reste à aller chercher, c'est quand même pas dégueulasse. Donc attention, hein, les cycles ne se répètent pas forcément, mais je veux dire, ce cycle-là est encore plus lent, j'ai envie de dire, que le cycle 2020-2021. Il ressemble à la limite peut-être plus à celui de 2017. Et il y a bien sûr tous les institutionnels qui viennent, qui étaient déjà peut-être ici en 2020, mais il y avait moins de flagrants délits, quoi. C'était peut-être un petit peu plus obsolète. On va dire un petit peu plus caché. Là, c'est vraiment ouvert. Il y a Trump qui dit les gars, on y va. La crypto, c'est le futur. Et boum. Donc derrière, il y a tous les fonds d'investissement, les BlackRock, les Vanek, tout ça qui arrivent et qui vont injecter de la liquidité. Et donc, qui ont déjà commencé, hein, évidemment, à en injecter. Mais il y a une adoption qui suit celle d'Internet. Et donc, plus de gens investissent. Et donc, pour vous dire qu'ici, dans le cycle, c'est pas trop tard. Alors évidemment, on aurait préféré faire des x10 par rapport à 2023 et investir sur du render, du Akash et vendre au top qui était en mars 2024 et racheter aujourd'hui. Bah oui, mais bon, si on avait une boule de cristal, on serait pas là. Maintenant, je tiens à vous parler de 4 cryptos qui pour moi sont dans des bonnes zones de rechargement, tout simplement. Hein, voilà. Donc évidemment, je peux me tromper. Hein. Simplement pour vous parler et pour vous dire ce que je peux faire en ce moment, ce que je peux regarder et ce que je trouve assez intéressant. Après, voilà, faites vos propres recherches, c'est une évidence. Et puis voilà, hein, c'est la première crypto, c'est AI16Z. Voilà, AI16Z qui est un agent IA, un des pionniers agents IA qui représente un fonds d'investissement qui parodie le fonds d'investissement AI16Z et qui représente beaucoup de choses dans le narratif agent IA, et qui est un des pionniers et qui, si on croit en ce narratif, peut aller, pour moi, assez loin. Et je ne suis pas le seul à le dire. Vous verrez pourquoi. Quand on prend à l'année, vous voyez qu'il y a eu quand même donc une montée, évidemment, il a fait presque x100, hein, donc, comme je vous disais dans la dernière vidéo. Et là, il a un retracement de plus de 50%. Donc certains diront c'est un scam ou c'est un rug pull. Tous les gens qui ont acheté à 2,5, ils ont vu leur portefeuille fondre.
Donc évidemment, il crie au secours. Je pense que des gros retracements comme ça sont faits pour être rachetés sur des projets qui sont intéressants, dans un narratif très très intéressant et dont beaucoup de gens s'intéressent. Voilà, c'est un écosystème qui est assez intéressant. Donc sur Twitter, hein, je vous invite à aller sur Twitter et regarder, approfondir. Là, je suis sur le site internet. Il est quand même assez bien fait, mais ça, on s'en fout. Donc il y a tout un écosystème. Si je vais dans les partenaires, donc vous voyez, il a quand même beaucoup de partenaires qui sont connus. Et il y a quand même un gros fonds d'investissement qui s'appelle Grayscale, que vous connaissez sûrement, qui a mis un petit peu sa liste de crypto assets under consideration. Donc là, il y a déjà les assets qu'ils ont. Ici, assets currently in the Grayscale Product Suite, d'accord. Mais les assets under consideration, donc ils ont Caspa, ils ont Aptos, Arbitrum, etc. Ils en ont pas énormément, hein, franchement, très honnêtement. Voilà, ils s'intéressent à Aerodrome, on y reviendra. Ils s'intéressent à Ondo, Pendle, des cryptos vraiment quali, hein, voilà. Et ils s'intéressent, voilà, à AI16Z, voilà. Donc ainsi que Virtual Protocol, Dogecoin et IMX, d'accord. Donc dans la partie Consumer and Culture. Donc à regarder, je veux dire, Grayscale fera des analyses beaucoup plus approfondies que n'importe quel YouTuber, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. Alors il y a AI16Z, donc déjà très capitalisé, hein, plus de 1,2 milliard de capitalisation, malgré la 50% de chute, parce qu'il était à plus de 2 milliards. Et on y revient en début de vidéo quand je disais que 1 milliard, quand on regarde VeChain, quand on regarde Cardano, bon, bah finalement on se rend compte que ça peut monter à 80 milliards. Alors, je dis pas que AI16Z va monter à 80 milliards, je dis que c'est une crypto qui est leader sur Solana, donc un écosystème qui marche assez bien et qui a le vent en poupe, et qui est dans un narratif assez futuriste qui intrigue beaucoup de gens, qui sont le narratif des agents IA, et c'est un leader de narratif. Donc à s'y intéresser. On voit quand même qu'il y a beaucoup de développeurs, voilà, qui s'intéressent à AI16Z. Ensuite, je vais vous parler d'un rechargement possible sur Pit Network. Mais Pit Network, c'est un projet que j'affectionne particulièrement, qui est le concurrent de Link. C'est un pionnier au niveau des oracles, le premier qui a vraiment percé. Il est utilisé aujourd'hui quasiment dans tous les écosystèmes de la blockchain. Il est même indispensable, hein, et il a un pied dans Oracle, un pied dans RWA, etc. Pit, c'est son concurrent. Et c'est son concurrent direct le plus sérieux, et qui est basé sur Solana et qui a beaucoup plus de prise d'informations par seconde que Link. Donc c'est un petit peu le Link 2.0, on peut l'appeler. Alors il a beaucoup moins de partenaires, beaucoup moins capitalisé, etc. Mais il est quand même très très intéressant, et il s'inscrit pour moi il s'inscrit clairement dans un Link 2.0, et on s'aperçoit qu'en fait niveau graphique c'est un parfait moment pour recharger. Je pense que c'est sous-évalué, il est à 1 milliard de capitalisation. Il vient de faire un partenariat avec Revolut, donc Pit Network. Revolut, The Digital Banking Giant, vous connaissez tous la banque Revolut, hein, j'imagine, qui a 45 millions d'utilisateurs sur 200 pays, a fait un partenariat avec Pit Network. Donc Pit va prendre toutes les datas de Revolut. Voilà, donc on va dire que c'est un premier pas quand même dans une certaine forme d'adoption. Ça reste très intéressant. Il n'a pas fait que des partenariats avec Revolut, hein, il a fait plein d'autres partenariats. Je vous laisse aller creuser sur leur site, etc. Je pense que 1 milliard de capitalisation, c'est sous-coté. Je pense qu'il peut aller largement vers du 15 milliards, vraiment tranquillement. Donc je vais vous parler aussi de mon troisième rechargement, que moi je pense être bon. C'est la plus grosse plateforme DeFi de Base, c'est Aerodrome Finance. Quand on regarde la charte graphique, on se dit que c'est quand même un assez bon moment pour retracer, parce que par rapport à son top à 2,15, eh ben il a fait moins 50%. Donc ça reste un bon produit à recharger. Il est à 817 millions de market cap. Je pense que, alors, il n'est pas encore sur Binance, hein. Il est lancé sur Binance Future avec un levier à x75, mais donc c'est bon signe pour dire qu'il va peut-être potentiellement bientôt être sur Binance, au même titre que Akash, qui va, je pense, aussi bientôt être sur Binance. Mais Aerodrome, je pense que c'est une bonne zone de rechargement.
Renseignez-vous sur le projet, j'en dis pas plus, mais je pense qu'à 817 millions de market cap pour un géant comme ça, c'est pas mal. Et je vous invite à aller sur DeFi Lama pour voir un petit peu la croissance au niveau au niveau de la TVL. Voilà. Et dernier projet que je vous ai parlé, parce que je vous ai parlé quand même de grosses caps hein, jusqu'à maintenant, donc je vais vous parler de Maza. Maza, il a 58 millions de capitalisation, donc vraiment c'est rien du tout. Hein, mais je trouve qu'il a une bonne charte graphique et je trouve qu'il est vraiment, il présente des atouts malgré sa faible capitalisation. Il représente des atouts qui pour moi sont très forts. Donc, il est dans le Binance Developer Programme. Il a des fonds d'investissement qui sont derrière, qui ont investi dans Maza, qui nous montrent que ce n'est pas un projet pourri. C'est aussi un subnet de BitTensor. Et il est déjà en train, très actif sur Twitter, etc., il est déjà en train de créer des agents IA. Donc, en plus, dans un narratif qui est assez prometteur, voire peut-être le plus prometteur du cycle qui arrive. Peut-être que ça va être qu'une bulle, mais je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont très utiles dans les agents IA et Maza a construit le Tao 4, hein, je ne sais pas si j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais en tout cas il construit, listé sur pas mal d'exchanges, ce qui montre quand même une bonne preuve du bon projet. Quand on regarde la charte graphique, excusez-moi, c'est bullish, hein. Donc évidemment qu'il a retracé comme tout le monde, mais pour moi c'est vraiment bullish. Vous voyez, il a eu une grosse zone d'accumulation ici, tac tac tac, il a un peu descendu, mais il est quand même dans un mouvement qui est assez haussier. Voilà, Maza BitTensor Subnet. Donc Maza Incubated in HKey Binance. HKey, c'est un des plus gros fonds d'investissement en crypto. Et il y a quand même des gros fonds d'investissement aussi, République, Rubik, Animoca Brands, DCG, Anagram, GSR, bon voilà, on en passe quoi. Et plein de partenaires. Donc je dis que ça peut être un projet intéressant. Donc voilà, je vous invite à diguer un petit peu plus. Et j'aime bien aussi regarder CoinGecko, catégorie Binance Alpha Spotlight. Donc c'est les projets sur lesquels Binance s'intéresse. Et c'est vrai qu'on y retrouve i16Z. Voilà, on y retrouve i16Z qui n'est pas encore listé. Bon, donc c'est plein de petites choses assez intéressantes. Voilà donc mes 4 cryptos sur lesquels, si on a de la liquidité, il serait peut-être intéressant de mettre quelques billes. Ceci n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Et donc, je vous invite à faire vos propres recherches. Et je disais, je me suis déjà trompé, hein, mais c'est l'idée en crypto de plus gagner que de perdre. C'est de plus avoir raison que de se tromper. Et bien sûr, minimiser les risques, c'est-à-dire avoir 80% dans des cryptos solides, capitalisés, etc. Et peut-être jouer sur, ça dépendra de votre profil de risque, mais 5%, 10% sur des secteurs qui ont le vent en poupe et sur des peut-être un petit peu plus low cap. Voilà. Donc, encore de belles choses à venir cette année. La semaine prochaine, élection de Trump, on fera une petite vidéo pour voir un petit peu comment ces projets auront évolué. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi et je voulais vous dire, voilà, si ce contenu vous plaît, de me mettre un petit like, un petit commentaire et de vous abonner surtout, moi ça m'aide à fond la caisse quoi. Ça m'aide, ça me motive déjà et puis ça m'aide à fond parce que j'ai pas encore assez de vues pour être vraiment mis en avant et que si vous pouvez m'aider, c'est super cool. Merci beaucoup en tout cas.